Mtukufu Rais Azali Assoumani Hakisa Gwasili Otengweni ahujari andise imamfala hamadi kawaida ya hahe lazima ya zuru wananya wajama zahe rowa hunudani rawobonze wajawatukuze shuhudinu leo abangeyo kawaida ya hahe lazima rimniko wakati huo ili yatekeleze zentosa zahe neno watukufu wajuha waje wa mshangirie harumai shuhulinu osiku wale wenu. Marahaba watukufu, marahaba Mheshimiwa Rais. Garjohenda hamade surprise rahanti ya kangarjumnikani leo barnamaji namna barnamaji ya nyumeni ikao karjapa rifanya ama leo yenu ngaritekelezao haila fikra ila ambao esprit nefo ikao ngaranzao ridhaminishe zembana zinu harmo wana wajao maudu rero hashari hunde wanashi watu wanahatu warengeze mbana zinu wendele nizo jabrazirenga harmo waze watu watende awenge barnamaji leo yenu gejotekelezi waniwana zijana washashiwa maha ikawe mzima ngomba Lukman Mohamed ya mzima Hayatu Nur Mohamed Isa mwanamshe na mwanamme wa maha mishashi walawa harumaliko liambao soma santer hiyo namna ya ukangarita kabadhishao zidoma zembana zinu harumali bealijao yode mana leo rarenge initiative yinu hawazima ni serikali kaungari rengosho biashara wajao sunumira iswa dawla ribeshele marhaba jitihadi warihimilia hautekeleza sikwale wenu 12 November ikao mrungu yono mahususi ya hayo ni ladha ya hayo kinyume baina ya hima hajabira abenge mtukaribisa mwanashi wangu mwanangu Lukman Mohamed na Hayatu Nur Mohamed Isa wajiwarengeze mamlaka na mtafadhali wanaziana. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Monsieur le Président de l'Union des Comores, de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Grand Moufti, Monsieur le Premier ministre dans l'acte de la nomination des ministres, membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs Monsieur le Président du Comité Maoré, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur. Excellence, Monsieur le Président, le 12 novembre 1975, feu président Saïd Mohamed Jafar
prononça à l'Assemblée générale des Nations Unies un des discours les plus importants de notre nation. Cette date mémorable marquait la naissance officielle des Comores par l'admission de notre jeune pays au concert des nations. Les Comores deviennent membres à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, nous célébrons cette indépendance retrouvée, fruit des combats de nos ancêtres. Mais hélas, cette indépendance a aussi un goût amer, car étant inachevée. Malgré toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies en faveur de l'intégrité territoriale des Comores, notre île sœur de Mayotte reste sous la colonisation française. Excellence, Monsieur le Président, les enfants de la nation veulent comprendre. 50 ans d'indépendance sans pouvoir aller rendre visite à nos frères et sœurs de Mayotte. Cela fait très mal et nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui a été fait en 50 ans? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer cette situation? Nous voulons juste être ensemble avec nos frères et sœurs de Mayotte. C'est pour cela que pour cette cérémonie, nous vous avons invité, Excellence Monsieur le Président Azali, pour nous expliquer. Mais avant vous, nous écouterons aussi d'autres personnes selon le programme que mon ami Hayat va vous présenter. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous ouvrons cette cérémonie solennelle par la Fatiha et la lecture de ce moment sous la bénédiction divine. Nous aurons ensuite l'honneur d'entendre le mot de bienvenue de l'honorable président de l'Assemblée nationale, suivi de l'allocution du président du comité maoré. Prendra ensuite la parole M. Youssouf Moussa, représentant de Mayotte, avant l'intervention de M. James Tokbot, coordinateur du système des Nations Unies. Les enfants de Soma Center viendront ensuite s'exprimer, symbolisant l'espoir et l'avenir de notre nation. Enfin, son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, prononcera son allocution. La cérémonie se clôturera par une visite de l'exposition photo, témoignage vivant de notre engagement commun pour l'unité et la fraternité des Comores. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette journée mahoraise organisée au Palais du Peuple sous le haut patronage du gouvernement de l'Union des Comores et du comité maoré. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer les liens humains, culturels et fraternels qui unissent nos îles. Malgré les épreuves et les distances, cette journée est un moment de mémoire, de dialogue et d'unité. Nous, la jeunesse comorienne, avons l'honneur de vous accompagner tout au long de cette cérémonie avec humilité et fierté devant son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, les hautes personnalités et l'ensemble des invités présents. Mesdames et messieurs, la cérémonie peut à présent commencer officiellement. Nous débuterons ce moment de partage et de spiritualité par la Fatiha, suivi de la lecture du Saint-Coran qui sera lu par Mademoiselle Ansaou, afin de placer cette journée sous la bénédiction d'Allah, dans la paix et dans la fraternité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى
عنده علم الغيب فهو يرى. صدق الله العظيم. Nous invitons maintenant Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores à prendre la parole pour le mot de bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Son Excellence, vénéré président de l'Union des Comores, Al-Imam Azali Assoumani, et Madame la Première Dame, Madame Ambari Azali. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et Monsieur Nour El-Fath Azali, secrétaire général du gouvernement. Madame et Monsieur le gouverneur, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités aux Comores, honorables députés et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du comité mahorais, Messieurs les notables, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable consacré pour Mahorais, honnêtement, nous sommes toujours contents de vous accueillir dans l'enceinte de notre institution, l'Assemblée de l'Union. Ce 12 novembre, la nation comorienne célèbre la journée de Mahorais. Il me revient l'honneur et la responsabilité de prendre la parole au nom de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores. Cette journée, au-delà de sa charge historique, est une journée de mémoire, de fraternité et de l'unité nationale. Elle nous rappelle notre devoir collectif et de défendre, par la voie du dialogue et du droit international, l'intégrité de notre archipel, tout en préservant les valeurs de paix que nous prions et de respect mutuel qui caractérise le peuple comorien. Mesdames et Messieurs, l'histoire de Mahorais est intimement liée à celle de l'Union des Comores. C'est une histoire partagée, une mémoire commune façonnée par des liens de sang, de culture, de langue et de destin. Cependant, au-delà des revendications historiques et légitimes qui demeurent, nous devons aujourd'hui renforcer les relations amicales avec nos voisins et partenaires dans un esprit d'ouverture et de coopération pacifique. Car l'avenir de notre région dépend de notre capacité à bâtir des ponts plutôt qu'à ériger des murs. C'est pourquoi, en tant qu'institution représentative du peuple comorien, l'Assemblée nationale salue et soutient pleinement les efforts diplomatiques engagés par son Excellence le président comorien Al-Imam Azali Assoumani dans la conduite sage, mesurée et cohérente de la politique étrangère de notre pays. Sous son leadership, la diplomatie comorienne s'est affirmée comme une diplomatie de paix, de dialogue et de respect mutuel, fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies et à la vocation historique des Comores. Aujourd'hui, en vous entendant, Monsieur le Président, prendre la parole pour la première fois, c'est toute la nation
qui va mesurer la portée de votre vision et la constance de notre engagement, de votre engagement, pardon, pour l'unité. Votre Excellence, éminente Azali Assoumani, permettez-moi d'exprimer ici, au nom de la représentation nationale, toute notre reconnaissance pour votre engagement constant en faveur de la défense des intérêts supérieurs de la nation dans la sécurité, dans la sérénité et la dignité. Acceptez notre profonde admiration pour avoir gravé dans l'histoire ce 12 novembre pour l'unité de mémoire et d'espérance comorienne. Votre action empreinte de sagesse et de réalisme honore notre pays et renforce la crédibilité des Comores sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, la journée de Maoré n'est pas seulement une commémoration, c'est aussi un appel à la responsabilité collective, une invitation à poursuivre ensemble le combat pacifique pour la reconnaissance intégrale de notre souveraineté dans un esprit de fraternité, de tolérance et de foi en notre destin commun. Depuis 2005, c'était Azali 1, n'est-ce pas? Par la résolution parlementaire, on a su transformer un décret en un jour d'unité et d'espoir. Un jour où chaque Comorienne et Comorien réaffirme avec dignité et conviction que Mayotte fait partie intégrante de notre patrie. Donc, Monsieur le Président, vous êtes les parrains de cette histoire. Parce que 2005, c'était vous qui avez initié toutes ces choses. Et voilà, à partir de vous, on a su faire cette date un symbole fort de notre souveraineté et de notre identité. Que Dieu vous bénisse et guide toujours vos pas pour la grandeur et la cohésion de notre nation. Vive la journée Maoré, vive l'unité et la dignité du peuple comorien, vive le président. Merci, Monsieur le Président. À présent, nous allons visionner ensemble un extrait du discours du président Seyed Mohamed Jaffar à l'Assemblée générale de l'ONU le 12 novembre 1975. Son Excellence, M. Saïd Mohamed Jaffar, chef d'État et président du gouvernement des Comores, à s'adresser à l'Assemblée générale. Je demande au chef du protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, M. Saïd Mohamed Jaffar, à la suite.
Président, nous soit permis tout d'abord de vous exprimer au nom du peuple comorien notre profonde gratitude pour l'accueil si chaleureux que vous avez réservé à la candidature du jeune État des Comores. Nos remerciements vont tout d'abord aux membres du Conseil de sécurité dont la recommandation favorable et sans équivoque a déterminé le sens de la quasi-unanimité de votre Assemblée générale. Nous sommes heureux aujourd'hui, devant cette auguste Assemblée, de pouvoir réserver la candidature du jeune État rappeler les grandes étapes ainsi que les remerciements vont tout d'abord aux membres du Conseil de sécurité dont la recommandation favorable et sans équivoque a déterminé le sens de la quasi-unanimité de votre Assemblée générale. Nous sommes heureux aujourd'hui, devant cette auguste Assemblée, de pouvoir, la tête haute, rappeler les grandes étapes ainsi que les méthodes de notre lutte de libération. Conscients aussi bien de nos insuffisances matérielles de tous ordres, des dimensions réduites de notre territoire, que de problèmes liés à sa position géographique, le peuple comorien a choisi de se libérer de la domination coloniale en usant uniquement des moyens pacifiques basés sur la persuasion et le dialogue avec la puissance administrante. Alors qu'il était question d'indépendance depuis le début des années 60, l'étape déterminante fut le vote d'une résolution par laquelle, le 22 décembre 1972, le peuple comorien, à travers ses élus, s'est solennellement engagé dans la voie de l'indépendance, dans l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Comores. Le processus ainsi engagé a abouti aux accords du 15 juin 1973, en vertu desquels la France, officiellement, a reconnu la vocation des Comores, l'une indivisible à l'indépendance. Le référendum du 22 décembre 1974, par son oui massif, 95% en faveur de l'indépendance, avec une participation électorale de 93%, fut la consécration de cette volonté inaltérable de libération et d'émancipation du peuple comorien. À l'intérieur, cette action vis-à-vis de la puissance administrante a été facilitée par l'appui efficace d'un grand nombre de pays dont, notamment, ceux de nos frères d'Afrique, du monde islamique et de tous les pays épris de paix et de liberté. L'OIA, par son comité de libération, et le groupe africain au sein de cette assemblée, l'ONU, par son comité spécial de décolonisation, se sont déployés pour sensibiliser l'opinion internationale quant à la menace qui pèse sur l'intégrité de notre territoire national, tout en gardant la sérénité nécessaire pour saluer à chaque étape de notre cheminement vers l'indépendance les efforts accomplis par les partis intéressés. Comment le peuple comorien, devant une telle solidarité, une telle mobilisation, pourrait-il rester insensible? Et pourtant, malgré ces appuis, nous nous présentons seuls devant vous. Le Conseil exécutif national a demandé à la France de parrainer la candidature des Comores à l'ONU, comme il est d'usage. Celle-ci n'a pas cru devoir répondre favorablement à notre appel. Est-ce le destin qui a voulu que l'affaire des Comores soit toujours entourée d'énigmes? Allah, l'omniscient, est seul capable d'y répondre. Les regrets que nous éprouvons devant cette attitude sont d'autant plus grands qu'au cours de la période très courte qui a couru du 22 décembre 1972 jusqu'au 6 juillet 1975,
en passant par le référendum d'autodétermination du 22 décembre 1974, la France a conditionné l'indépendance des Comores à l'accomplissement de certains délais, à de nouvelles exigences qui ne pouvaient qu'encourager la partition de notre pays. La déclaration unilatérale de l'indépendance du 6 juillet n'est pas un acte de défi lancé contre la France. C'est plutôt l'expression de notre volonté, de notre détermination face aux manœuvres de certains milieux au sein de la République française qui restent, malgré le courant irrésistible de l'histoire, attachés désespérément aux délices de la colonisation. L'indépendance des Comores, ainsi que l'admission de notre pays au sein de cette illustre organisation, s'applique bien entendu à l'ensemble de notre territoire national. Cette position découle des principes de la Charte des Nations Unies. Elle a été réaffirmée par la déclaration 1514 de décembre 60. Pour ce qui est des Comores, les résolutions 3161 de 73 et 3291 de 74 de l'Assemblée générale, de même que les déclarations du gouvernement français du 26 août et 24 octobre 1974 sont catégoriques. Or, depuis que nous nous sommes déclarés indépendants, l'ex-puissance administrante a installé sur une partie de notre territoire une administration directe. Celle-ci échappe à l'autorité légitime de notre gouvernement et méconnaît, premièrement, notre souveraineté et deuxièmement, les acquis du statut de l'économie interne. Les pourparlers engagés par les gouvernements comoriens et français durant la première quinzaine du mois d'octobre dernier sur les transferts des pouvoirs pour l'ensemble de notre pays ont dû être suspendus par suite d'un désaccord fondamental sur le caractère sacré et non négociable de notre intégrité territoriale et sur les principes de la non-ingérence dans les affaires intérieures entre les deux États souverains. Depuis cette date, nous assistons dans notre pays à un drame politique et humain extrêmement grave. Nous voyons d'un côté les instances dirigeantes de l'ex-puissance administrante s'efforcer de briser notre unité nationale par des procédés dits institutionnels, mais étrangers et inapplicables à notre jeune État souverain. De l'autre côté, des bandes de fanatiques détruisent systématiquement des villages entiers, organisent la déportation massive d'une population pacifique et sans protection, avec la complicité passive et active de la gendarmerie française, de la Légion étrangère et des fusiliers marins français. Nous laissons à cette auguste assemblée les soins d'apprécier la gravité de ces situations, en souhaitant du fond du cœur qu'ensemble, avec toutes les parties intéressées, nous trouvions une solution juste, équitable et appropriée. Les Comores sont un ensemble de 4 îles situées dans l'océan Indien. À l'entrée du canal de Mozambique, nous occupons une position privilégiée, mais difficile sur la route du pétrole. Alors que l'océan Indien était resté une zone de paix, nous nous inquiétons à juste titre de tous les indices qui montrent que cette région du monde est en train de devenir une zone d'affrontement. Avec 300 000 habitants répartis sur 2235 km², l'archipel est un pays aux dimensions réduites. C'est aussi un pays sous-développé. La situation économique et sociale dramatique nous pose beaucoup de problèmes. Tout cela fait que nous sommes un pays vulnérable, mais c'est justement ces situations de faiblesse qui fait que notre volonté de coopération internationale est forte et authentique. Et c'est parce que nous sommes un pays pacifique que nous préférerons toujours, lorsque cela sera possible,
la solution supranationale. C'est ainsi que nous adhérons sans réserve à toutes les dispositions de la Charte qui prévoit le règlement pacifique des conflits et le développement du respect du droit international. Pays du tiers-monde, nous comptons beaucoup sur l'ONU. À la mesure de nos moyens, nous travaillerons pour lui donner des possibilités de répondre à nos espoirs. L'ONU peut et doit sauvegarder la souveraineté des petits États. L'ONU peut et doit créer toutes les conditions juridiques et pratiques d'une solidarité entre les États. L'ONU peut et doit permettre d'humaniser les rapports entre les peuples du monde. Et enfin, l'ONU peut et doit faire admettre un nouvel ordre économique mondial fondé sur la justice, l'égalité et les droits au bien-être. La France s'est résolument engagée dans la décolonisation dès le début des années 60. Bien souvent, elle s'est posée en défenseur du tiers-monde, refusant toute politique d'hégémonie, contestant un ordre économique et financier injuste. Cela, nous n'avons pas voulu l'oublier et nous pensons que la France, fidèle à son idéal de liberté, à ses traditions démocratiques, respectera la volonté massivement exprimée par le peuple comorien le 22 décembre 1974. C'est la seule attitude qui soit digne d'elle et la seule qui soit conforme au désir d'amitié et de coopération maintes fois exprimé par nos deux peuples. Je voudrais, avant de terminer, présenter toutes les félicitations de mon pays au président de l'Assemblée générale pour son élection éclatante à la tête de cette Assemblée. Je suis persuadé que sous votre haute et sage direction, les travaux de cette Assemblée seront couronnés. Après cette projection marquante, nous allons à présent appeler Monsieur le Président du Comité mahorais pour son intervention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de l'Union des Comores, Son Excellence Azouane Azali, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies aux Comores, honorable assistance. Nul besoin de rappeler ici la date mémorable du 12 novembre, on vient de voir quelques extraits, où les Comores ont été admises à l'unanimité des nations présentes, membres à part entière du concert des nations libres et souveraines par la résolution 3385-XXX de l'Assemblée générale des Nations unies. Le 12 novembre également, institué jour férié depuis le décret présidentiel numéro 06-192 du 11 novembre 2006. Monsieur le Président, honorable assistance, célébrer le cinquantenaire de notre indépendance est pour nous le moment de mettre le rétroviseur pour énumérer les réalisations obtenues afin de mettre fin à l'occupation illégale d'une partie de notre territoire national, mais aussi tous les reculs enregistrés depuis cette journée historique du 12 novembre 1975. Le bilan a été fait par divers canaux, notamment celui de notre gouvernement, dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Mais force est de constater que le combat pour notre souveraineté et intégrité territoriale a très peu évolué. Bien entendu, les avis divergent
sur les modalités et les actions à mener pour retrouver notre pleine souveraineté sur Mayotte, comme cela se passe dans toute nation abritant une diversité d'opinions et de perceptions de la nature du combat. Cependant, nous tenons à rappeler que la question de Mayotte est plus que jamais une cause nationale qui doit s'élever au-dessus des partis. Nous sommes fortement interpellés par l'actualité qui sévit sur l'île de Mayotte depuis le passage dévastateur du cyclone Chido, qui a servi de révélateur des réalités coloniales et de l'urgence à régler la question de notre souveraineté pleine et entière sur les 4 îles des Comores, conformément au droit international. Cette catastrophe a mis en lumière le véritable dessein de l'occupant, s'approprier illégalement un territoire pour ses propres intérêts, sans aucune considération ni empathie envers ses habitants. Un exemple parmi tant d'autres. Alors que les habitants de l'île mouraient de soif, les autorités sanitaires d'occupation de Mayotte ont refusé l'eau venant d'Anjouan sous le prétexte fallacieux que cette eau n'était pas aux normes de l'Union européenne. Il a fallu attendre donc plus d'une semaine avant qu'un bateau militaire venant de la Réunion, c'est-à-dire à plus de 2000 km de Mayotte, puisse amener une cargaison d'eau, alors que cette eau si précieuse était disponible en quantité à 70 km de là. Je voudrais à ce titre saluer l'exceptionnelle mobilisation qui a permis de collecter une forte quantité de denrées de première nécessité en un temps record, nonobstant les blocages administratifs posés par l'occupant qui ont empêché l'acheminement d'une bonne partie des secours. Cet élan de solidarité sans précédent des Comoriens, d'ici et d'ailleurs, a prouvé une fois de plus que la fraternité qui lie les 4 îles est plus forte que la manipulation politique qui cherche à nous diviser. Toujours dans l'après-Chido, le projet de reconstruction de Mayotte annoncé en grande pompe par l'occupant s'est avéré être une vaste entreprise d'expropriation du peu de terre qui restait aux Mahorais pour permettre la construction d'une base militaire navale de l'armée française. En quoi cette base pouvait apporter du mieux-être à la population? Le leitmotiv du colon, c'est la lutte contre l'immigration, c'est-à-dire le refoulement systématique des originaires des îles Sœurs, en sachant qu'un brassage de plusieurs siècles lie la population des 4 îles. Même les séparatistes les plus virulents ont des origines venant des 3 autres îles. Alors qu'on tolère, voire on encourage l'immigration des Africains continentaux ou malgaches pour un projet de grand remplacement comme en Kanaki, où la population autochtone est en passe de devenir minoritaire sur son propre territoire. Considérer toute personne n'ayant pas un titre de séjour français à Mayotte comme immigré est un raccourci qui sème la confusion, car aucun Comorien n'est immigré chez lui, c'est-à-dire à Mayotte. Les vrais immigrés à Mayotte n'ont pas d'attache sur l'île. Ils dorment dans la rue ou bien sont amassés dans des stades en attendant d'être transférés en France pour une éventuelle régularisation. Le poison instillé par la force coloniale fait d'un parent plus ou moins proche un ennemi avec lequel pourtant on partage la langue, la religion, de nombreuses valeurs culturelles et surtout une histoire familiale. La ruse de l'occupant va jusqu'à faire croire à un Eldorado à Mayotte, alors que sa population manque de tout et vit dans l'insécurité permanente. Il est même question de plusieurs mois d'arriérés de salaire pour les enseignants. Vous conviendrez que la réalité ressemble plus à un enfer qu'à l'Eldorado proclamé. Monsieur le Président, honorable assistance, nous ne pouvons parler du cinquantenaire de l'occupation française sans dire un mot du visa Balladur, dont le nombre de morts est estimé à plus de 30 000, soit près de morts par jour.
À ce titre-là, je voudrais demander une minute de silence et demander à ce que chacun de nous psalmodie 3 couloirs en mémoire à ces morts. Marhaba. Amen. 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 Bismillah. Amen. Monsieur le Président, comme vous l'avez très justement évoqué lors de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier à New York, ces morts ne sont pas de simples tragédies de la mer. Des enquêtes indépendantes ont récemment révélé dans des médias français ou européens, ont démontré de véritables meurtres perpétrés par la police française aux frontières. Qu'attendons-nous pour porter ces affaires auprès des juridictions internationales? Monsieur le Président, honorable assistance, vous n'êtes pas sans savoir l'offensive diplomatique menée par la France pour faire reconnaître le fait accompli de l'occupation de Mayotte. La signature d'accords régionaux entre Mayotte et les pays de la sous-région, la présence entre parenthèses, diplomates mahorais dans les ambassades françaises dans ces pays sont autant de ballons d'essai pour avaliser la forfaiture. Il est temps de dire stop. Stop au dialogue bilatéral. Stop au dialogue bilatéral qui ne produit aucun résultat à part celui d'accroître le désarroi de la population sur les 4 îles des Comores et de miner notre unité nationale. Il est temps pour nous de retourner vers les instances internationales. Toujours le petit film qui nous a montré tout à l'heure, l'ancien ambassadeur Thabit m'a confié que ce jour-là, il y avait une longue queue pour venir féliciter les Comores pour leur accession à l'indépendance. Il est temps pour nous de nous retourner vers les instances internationales et d'inscrire la question de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte à l'ordre du jour définitif de la prochaine Assemblée générale des Nations unies. Qui dit bilan doit aussi évoquer les perspectives de sortie de crise, où c'est la loi du plus fort qui prévaut, à savoir la loi imposée par la 5e puissance mondiale contre un petit pays comme les Comores, qui a longtemps été réduit dans le sous-développement par le colonialisme français et dont le développement futur est menacé par cette même puissance coloniale devenue force d'occupation à Mayotte. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler nos frères et sœurs mahorais au dialogue, au refus de l'instrumentalisation des rivalités ancestrales qui existent, c'est vrai, et à comprendre que notre seule survie collective est conditionnée à la défense de notre unité nationale. Plus que jamais, nous devons
nous mobiliser pour refuser le récit colonial et nous reconnecter avec notre histoire réelle. Et cela doit commencer par l'accès à nos écoles et à nos universités. Monsieur le Président, honorable assistance, la question de Mayotte se complexifie avec le temps qui passe. L'espoir est cependant permis. La récupération de l'archipel de Chagos par Maurice au prix d'une longue bataille judiciaire qui a duré plus de 60 ans doit nous inspirer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. La parole revient maintenant à Monsieur Youssouf Moussa. Mayotte pour un message fraternel et symbolique. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtsonswami do mishuzumio ntabisha. Mara ya mwisho nakana Javanika 2016. Na wakati huo vuka watu vandra kuelewana. Watu wa kusaidia mbwana ini. Mungu na warehemu, awahifadhi. Miongoni mwao Walibazi Salim, Said Hassan Said Hashim, Dr. Muhtar Ahmed Sharif, Muzawar Hassan Jafar, Ahmed Mohamed, Kini Msimjua Ahmed Mohamed, na wadunga Babu Hussein Sheikh. Watu wao pia warla waleo bila kaona mpezo wazinifanya ubani leo. Nisimia Mungu mbazi generation zihe yao washindre wake ulimenguni tawaone wanurutoa stiliwo. Yode tungeanda na kutani hirongowe. Zavili wanua wakazi warengozi kwa saa ambao senda maore hautumainia ambane zotos para maore itoruhusu wapare maisha bora. Wengi wasenda wahifabari mbabo baina ya maore na nzugani. Harmato ngozini Komori na dhamana zayo na Wafaransa wana dhamana yao. Mana tutuelewa mana ntini wantu walishao kwa saya vaiza wantu 30 au 50 ilawe baharini basenda maore yoka ya lazimu ilazimu hifadhi. Isi lazimu wantu waendre be wakena hifadhi. Haya upande wa Mfaransa mazazi rongolo van tongozere zifanyishi yao na hizo mkinishia zo kweli. Kila mtu nariga dhamana yahe lifanye namna ambao watu watola wao harimo zisiwa ziraru wasenda maore wasenda wapora na kafa baharini wabo. Zararu nakota androngowe de suala la maore namna ntongozahe zaendra rangu ulawa visa baladur taupara ileo. Msijua fete mba visa baladur Mfaransa kotaha mba fustawe mtu haruma masuwa mararu mba nasenda maore mana wasanyesa mba oti hatu. Donc yo lakile wabaya mlongo manika wasi mtu angia ohunu mana hupare visa baladuru yo tongo nziro swafi yo de atsongo mba wanadamu
watoa fidia roho zao wasipashia kwa saa waenda Maore wawasiliwo wailumbane wengi wasifia baharini vavo na hiyo de tambu iliyo haya zo Faransa afanya ile kuenyesa amba Maore iyo nsi yangine abuwa zinafasi wa Maore wala wa wengi yona muijue watu walio Faransa na walio la Reunion wasizijua amba wa Maore wala wa wengi na yote tongo ya kahale wa Maore wakobaki hao tafadhali kabua mlango wazungu waja Maore hawengi na wao do ruma wensi wao do ringas decision wasenye samba wao do toz marqué donc décision do toz rengao les institutions locales les municipalités les conseils départementaux wao kwa sina decision za kweli za hurenga ambulamba na mfanye jao hamfano wakati mbawakotsaha distribution ya l'essence ou les Maore wata entreprise itoli fanyo livraison ya gashi waka watsahu wa entreprise ya Maurice mbairenge haziyo prefet ombia bakamwelewe i scenario ya film yokaitokiri Faransa vola entreprise da mwisoni total la jaringa i marché hiyo donc msona fete ambane wa Maore kaosina décision modeli Dr Monjoigne savale raur de makanak ambane harmoinsi atu kawasi décision toko décision muhimu ambato shinda rirenge mana ostiller tsinzao haya zadmunga babo Mfaransa adumbiza hawengi wakazi wazisiwa ziraru wajiparahule kati visa ya tilwa wajipara bo maklandeste Maore en tout cas yodeli Mfaransa ainyesa ba maklandeste donc watilwa harma markabu hawengi wadumbiziwa wantu mama mbane wakolisha wana watiti Maore mana Mfaransa akona haya mkini udumbiza wanatawatiti yode reality ya Maore zizo pia Mfaransa akotaha abadili sura ya ishisiwa ya Maore wantu wasikentiwa hirongoa amba Maore nti ya Islamu au Maore hiyo ishisiwa ya Komoro hiyo Mfaransa kasizitaha wanrawasuli leo ruwasuli wana mbane Mfaransa surongoa amba vwa Maore vwana Komoro atiana mpaka baina ya Maore na masiwa mararu arenge bahari arenge shisiwa situ berimba na idifai ya nchi wamtaelewa mana togozijo halilo mana mta anyisawe nchi vani Martin rimba idifai ya nchi yoka wamtashida na elewa topara elewa donc navani Mfaransa wayasijitayarisha harma ujowanili ya ligashi iliyo harma kanal de Mozambique yode tongo ifanyao mukia nyumeni vani ambane wastia base militaire Maore yo Manuel Valls akaja Maore ivongoa atamti disa hali vani Faransa wasiregea harmoze accord za 15 juin za 73 za wintrongo dini mana harmoze accord du 15 juin Faransa arongo atikubali indépendance ben toka na base Maore voilà ça fait vani lazima urijitarish rijue litofanyao mana ne karivosho la Maore karsijua yurtovosho la mesomba dini mshinde mjue mbana ukutuzi harma masiwa ukutuzi kawafa ukutuzi wavavo problemi lona yotile Maore tu ukutuzi wavavo basi narifikiri fete za ufanya namna bane suku rishinde rone mpedzo wa stongozini yani Mfaransa alawe harma shwa ya Maore
amani na maisha bora yashuke hama masiwa ya Komoro. Wassalamu alaikum. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous venons d'écouter M. Youssouf Moussa, représentant de Mayotte. Et c'est avec plaisir que nous accueillons maintenant le représentant résident du système des Nations Unies pour un mot d'encouragement à la jeunesse et à l'unité comorienne. Excellences, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et Madame la Première Dame, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles, Son Éminence le Grand Moufti, Excellences, membres du corps diplomatique, mes chers collègues et chefs d'agence du système des Nations Unies, chers enfants, avenir et espoir des îles de la Lune, chers partenaires et collaborateurs, les grands notables, distingués invités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. C'est avec un profond respect que je m'adresse à vous en cette journée du 12 novembre qui marque l'accession de l'archipel de 4 îles de Comores à l'Organisation des Nations Unies. C'est un moment de mémoire, de reconnaissance des efforts du peuple comorien pour bâtir une nation souveraine et un renouvellement de notre engagement commun. À cette occasion, le système des Nations Unies, que j'ai l'honneur de représenter aux Comores, réaffirme son engagement à accompagner le pays dans sa trajectoire de développement durable. Cet engagement dont nous marquons ici et maintenant le cinquantenaire se traduit par des résultats concrets, mesurables et visibles dans plusieurs secteurs clés menés avec le concours de 21 agences résidentes et non résidentes des Nations Unies, notamment le PNUD, OMS, UNICEF, UNFPA, le FAO, OIM, ONUDI, OIT, FIDA, ONU Habitat, UNESCO, PNUE, ONU Femmes, etc. Ce sont des actions puisées dans le plan cadre de coopération successifs, les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine et alignés avec les priorités des Comores que constitue le PCE. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après toutes ces années de coopération et mutualisation des efforts avec les autorités nationales, les progrès sont multiples et palpables. Dans le secteur de la santé maternelle et avec le soutien des agences onusiennes, un renforcement des services de santé de proximité accessibles à toutes et à tous, notamment grâce à 3 cliniques mobiles, ont permis 7812 consultations prénatales, 2024 services de planification familiale, 3632 échographies et la distribution des moyens de préservation. Cela contribue à faire passer le taux de mortalité maternelle de 174 décès pour 1000 naissances vivantes en 2012 à 53 par 100 000 naissances en 2022. En matière de santé des enfants,
la mortalité infantile de moins de 5 ans a diminué de 50 à 37 décès pour 1000 naissances vivantes. La récente campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole, et appuyée par nos agences, a atteint une couverture de 87%. Mesdames et messieurs, je note aussi que ce taux de mortalité maternelle et la diminution de mortalité d'enfance de moins de 5 ans a déjà atteint le seuil des ODD, des objectifs de développement durable. Merci. En réponse à l'épidémie de choléra en 2024, nos agences ont apporté un appui qui a permis le recensement de plus de 10 000 cas et l'appui à la réponse en mobilisant plus d'une trentaine d'agents de santé volontaires en fournissant plusieurs dizaines de tonnes de matériel médical et en déployant des experts nationaux et internationaux pour renforcer les capacités locales. 400 000 doses de vaccins ont été mises à disposition, 67 000 ménages, soit environ plus de 353 000 personnes, ont bénéficié de désinfection, de kits et de conseils. Plus de 150 écoles ont été équipées en kits d'hygiène, protégeant plus de 52 000 élèves. En matière de nutrition, avec le soutien des Nations Unies, 120 000 enfants ont reçu une supplémentation en vitamine A et un traitement antiparasitaire, contribuant à faire passer la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans 30% à 18% en 10 ans. Dans le secteur d'éducation, le nombre d'établissements préscolaires est passé de 154 à 282 en 2018 et 2023, permettant à près de 20 000 enfants âgés de 3 à 5 ans d'accéder à une éducation de qualité. Plus de 400 enseignants ont été formés et 1200 enfants vivant avec un handicap ont été intégrés dans le système scolaire. En matière de protection de l'enfance, 10 centres d'écoute ont assisté plus de 700 victimes de violences en 2024. Près de 4000 adolescents sont engagés dans 195 clubs de sensibilisation. En matière de lutte contre les violences basées sur le genre, l'appui à 16 comités de veille et d'alerte communautaire a été fourni par les Nations Unies. Dans le domaine de développement économique, le soutien de différents partenaires et l'expertise des Nations Unies ont permis d'accompagner plus de 70 entreprises, dont 47% dirigées par des femmes. Ces entreprises ont enregistré un hausse moyen de 30% de leur productivité, une amélioration de 25% de leur chiffre d'affaires pour celles certifiées. En matière de gouvernance, le système des Nations Unies a contribué à la création de la Chambre nationale de la lutte contre la corruption, qui constitue une avancée majeure. Nous avons également appuyé le réseau africain de femmes leaders, AOLIN en sigle, qui regroupe aujourd'hui 161 femmes comoriennes issues de toutes les régions, déterminées et engagées activement dans la transformation sociale et politique. Aussi important en matière de biodiversité, 8 nouvelles zones de protection ont été créées, couvrant environ 60 km² et 2,4 hectares de récifs coralliens ont été restaurés. Plus de 7700 agriculteurs, dont 2350 femmes, ont adopté des pratiques agricoles résilientes. Avec l'appui des Nations Unies aussi, plus de 192 000 Comoriennes et Comoriens, dont la moitié sont des femmes, bénéficient aujourd'hui d'une eau saine grâce à de nouveaux systèmes hydrauliques installés à Ngazija, Moeli et à Nzouani.
Enfin, la mobilisation des fonds pour le développement de la géothermie et la contribution à l'adoption du Code d'énergie ont permis de contribuer aux avancées en matière d'accès à l'énergie propre, notamment. Enfin, dans le domaine du patrimoine, nous appuyons la préservation du palais Oudjoumbé et avons soutenu les Comores lors de la soumission en janvier 2025 de leur premier dossier d'inscription du patrimoine mondial. C'est une étape très importante pour la valorisation de l'identité culturelle comorienne et ça aboutira, Inch'Allah. Excellences, Monsieur le Président, distingués invités, ces résultats traduisent des vies transformées, des enfants protégés, des femmes autonomisées et des communautés renforcées. Ils illustrent l'impact concret de l'action coordonnée des Nations Unies aux Comores. En ce jour symbolique, nous réaffirmons notre engagement aux côtés des Comores pour un avenir fondé sur la dignité, l'équité et l'inclusion. Guidés par des objectifs de développement durable, nous plaçons les personnes au cœur de notre action en soutenant les services essentiels, les droits fondamentaux et les efforts nationaux pour que personne ne soit laissé de côté. Nous continuerons à œuvrer pour les 50 prochaines années, Inch'Allah, et au-delà, à vos côtés pour que chaque Comorienne et chaque Comorien vive dans un environnement sain, ait accès à des opportunités durables et participe pleinement à la vie du pays. Enfin, je termine en remerciant les Comores et le gouvernement du Comore de toujours être parmi les pays progressifs qui soutient le multilatéralisme dans des différentes plateformes continentaux et internationaux. Vive la coopération internationale, vive les Comores dans la paix et l'unité. Marhaba Menji. Et maintenant, place à un moment très attendu, les discours des enfants préparés par Soma Center, un centre éducatif et de loisirs qui existe depuis plus de 7 ans, que nous remercions quelques années, car on était parmi les enfants accompagnés par ce centre, une grande fierté. Ces jeunes porte-voix de la nation comorienne vont exprimer avec leurs mots, leur foi et leur cœur le rêve d'un archipel uni et solidaire. Il s'agit de Salma, El Mouafik, Imaya, Mohamed et Tasnim. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis la voix de ma génération, celle qui rêve d'un avenir de paix, de justice et de dignité pour tous. En 1975, les Comores ont proclamé leur indépendance comme une nation composée de 4 îles, Ngazidja, Zouani, Mwali et Maoré. Mayotte fait partie de notre histoire, de notre cœur et de notre identité commune. Au-delà des différences et des décisions politiques, il y a l'espoir. L'espoir d'un dialogue sincère, d'une réconciliation des cœurs et d'un avenir où tous les enfants comoriens pourront se donner la main. Depuis 50 ans, les Comores et les Nations Unies marchent ensemble sur le chemin du développement. Protéger nos récifs, construire des points d'eau, soutenir les jeunes et les femmes, promouvoir la santé, l'éducation et la solidarité. Ces réussites montrent qu'ensemble, nous avançons. Mais ma génération veut aller plus loin.
une ONU plus proche des peuples, plus juste, plus à l'écoute des enfants, une ONU qui protège la planète, régule les nouvelles technologies et défend la paix. Je rêve d'un monde où chaque enfant peut apprendre, grandir, inventer et contribuer. Car nous, les jeunes, ne sommes pas seulement l'avenir, nous sommes aussi le présent. Croyez en la jeunesse comorienne. Nous sommes prêts à apprendre, à créer, à construire un archipel uni, ouvert au monde et fier de son identité. Alors, construisons l'avenir ensemble. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis né sur une île, mais mon cœur appartient à un archipel. Les Comores ne sont pas seulement des morceaux de terre au milieu de l'océan. Elles sont une famille dispersée, mais jamais séparée. Nos ancêtres ont partagé la même histoire, la même foi, la même langue. Dans chaque prière, dans chaque sourire, dans chaque chanson, on retrouve la même âme comorienne. Wasiwa Komori da Munzima, Wasiwa Komori di Minzima. Parfois, des vagues nous éloignent, des décisions nous divisent, mais notre humanité nous rassemble toujours. L'amour entre les îles n'a pas besoin de passeport. Quand un enfant de Moélie, de Mayotte, d'Anjouan ou de Ngazidjari, c'est tout l'archipel qui sourit avec lui. Nous rêvons d'un avenir où la mer ne sera plus une frontière, mais un chemin d'amitié, de culture et de foi partagée. Que nos voix, aujourd'hui, rappellent au monde que nous sommes un peuple uni par le cœur et par Dieu. Ce qui est uni ne peut être brisé. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, on dit souvent qu'un simple papier peut tout changer. Un visa, un tampon, une frontière tracée par une main inconnue. Mais ce papier ne peut pas couper un lien tissé par le cœur. Ce qui est uni ne peut être brisé. Les Comores sont une seule famille, même si certains vivent à Mayotte, d'autres en Anjouan, à Moélie ou à Ngazidja. Le visa Balladur empêche parfois les visites, mais il ne peut pas empêcher l'amour, les souvenirs ni la fraternité. Même si certains regards ou certaines lois tentent de tracer des frontières là où l'histoire a fait un seul peuple. Nous savons que Mayotte reste partie de notre archipel aux yeux du cœur comorien et de la communauté internationale. L'ONU n'a jamais reconnu cette occupation et dans nos chants, nos souvenirs et nos prières, cette île fait toujours partie de nous. Dans chaque maison comorienne, on parle du cousin de Mayotte, de la tante d'Anjouan, du frère parti à Ngazidja, des amis résidant à Moélie. Nos familles sont des ponts, pas des murs. Nous, les enfants, refusons de croire que les frontières doivent séparer les cœurs. Nous croyons qu'un jour, nos îles se retrouveront, non pas à travers les papiers, mais à travers la culture, la solidarité et la foi en Dieu qui nous unit. Umojawatu nguvuzatu, notre unité, notre force. Car même si les lois changent, l'amour reste. Et c'est cet amour qui fait de nous un peuple fort et éternel. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur les côtes des Comores, quand le soleil se couche, les vagues murmurent des noms. Singani, Salimani, Uroveni et Mitsamioli. Domoni et Mtsamudo, Fomboni et Wala, Dzaouzi, Kombani, Kawini et Bandrele. Elle raconte des départs, des bateaux chargés de rêves et d'inquiétudes, mais aussi des promesses de retour. Derrière chaque départ, il y a une mère qui prie, un frère qui attend, une famille qui espère. Toamaya Morohon, l'espoir habite nos cœurs. Même quand la mer sépare les rives, elle ne peut pas effacer les liens du sang et du cœur.
Car ce qui fait de nous des Comoriens, ce n'est pas seulement une carte d'identité. C'est une culture partagée, une foi commune et un amour profond pour nos îles. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes la jeunesse comorienne. Nous avons grandi entre la terre et la mer, les souvenirs et les rêves. Nous entendons parler des frontières, des visas, des séparations, mais nous choisissons de voir au-delà. Nous choisissons de bâtir des ponts d'amitié, des ponts de culture et d'espérance. Nous voulons que nos chants, nos mots et nos actions reflètent l'unité comorienne que nous portons dans le cœur. Nous parlons même langue, nous prions le même Dieu et nous partageons la même histoire. Que la mer ne soit plus une barrière. Des miroirs de fraternité. Ce pays. L'islam n'interdit pas à la femme de prendre la parole en public. Ce n'est pas vrai. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les enfants construisent les avenirs. Komori Rohonzima, les Comores, un seul cœur. Et ce cœur bat plus fort aujourd'hui devant vous et pour dire au monde entier, nous sommes un seul peuple, unis, fiers et plein d'espoir. Je vous remercie. Sì, sì, no, sì, sì. La chiesa, quando è chiesa? C'est bon. Hein? Dieu. Et où? Oui.
Nous arrivons au moment le plus solennel de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'inviter son Excellence le président de l'Union des Comores à prendre la parole. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous célébrons aujourd'hui le 50e de l'admission des Comores aux Nations Unies. En effet, le 12 novembre 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a entériné par sa résolution 3385 l'admission au sein des Nations Unies de l'archipel des Comores, composé de 4 îles, Mayotte, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. Depuis cette date, l'ONU considère que l'occupation par la France de l'île comorienne de Mayotte constitue une violation flagrante à l'unité nationale de l'État comorien, membre de l'Organisation des Nations Unies et des principes des résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est ainsi que l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné le référendum de février et avril 1976, organisé dans l'île comorienne de Mayotte par le gouvernement français, et les considère comme nuls et non avenus, a rejeté toute forme de référendum ou consultation qui pourrait être organisée ultérieurement sur le territoire comorien de Mayotte par la France, comme le référendum de 2009 sur la soi-disant départementalisation de Mayotte. Mes chers compatriotes, en ce jour solennel, je tiens à rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour ses bienfaits infinis envers notre nation et à rendre un vrai hommage, un vibrant hommage aux artisans de notre indépendance, à nos héros de 1975, à toutes celles et ceux qui ont consenti des sacrifices pour que notre drapeau flotte librement au vent de l'océan Indien à travers le vieux continent africain et le monde entier. Je salue ainsi la mémoire de notre regretté disparu, entre autres, les présidents Said Mohamed Cheikh, Said Ibrahim, Ahmed Abdallah Abdelrahman, Mohamed Jafar, Ali Swali et les élus de la Chambre des députés
et tous les autres patriotes, notamment Feu Aboubakar Bana, qui, avec ou après eux, ont apporté leur pierre à l'édifice de la nation comorienne. Qu'Allah les récompense, toutes et tous, et rétribue leur acte héroïque et patriotique par sa miséricorde. Permettez-moi également de rendre hommage au rôle essentiel qu'a toujours joué le comité maoré, ainsi que les autres organisations de la société civile dans la sensibilisation et l'action en vue de la restitution île-sœur de Mayotte, injustement séparée de sa nation. Et je voudrais surtout en ce jour symbolique rendre un hommage particulier aux patriotes maorais qui ont toujours défendu l'unité de notre archipel et m'adresser à nos frères et sœurs maorais pour leur dire aujourd'hui que le maintien de l'île Mayotte depuis 50 ans sous administration française ne doit pas entamer la fraternité qui nous lie. On ne choisit pas un frère, on ne choisit pas la famille. Et si un différend survient entre frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler de cette parole du prophète, paix et salut sur lui, qu'il n'est pas permis aux musulmans de s'écarter de son frère. Je remercie ainsi nos frères et sœurs maorais qui se sont toujours joints à nous, en particulier en ce jour, pour symboliser notre unité. Notre génération a le devoir sacré de trouver une solution à ce contentieux désagréable qui est la cause de ces milliers de nos compatriotes qui meurent chaque année dans le bras de mer qui sépare Mayotte et les autres îles. Notre destin est lié par l'unité géographique, culturelle, religieuse et identitaire. Et nous avons le devoir impératif de léguer aux futures générations des Comoriens et des Franco-Comoriens un héritage harmonieux susceptible de leur offrir la possibilité de vivre et de s'épanouir ensemble dans la paix et l'harmonie. Nous misons ainsi sur le dialogue que nous avons entamé avec la France, partenaire historique de notre pays, tout en y associant nos compatriotes maorais. Ce dialogue, nous le voulons équilibré et respectueux pour trouver une solution dans le respect du droit et des intérêts de notre pays, bien sûr la France et les Comores. Je me suis toujours référé à cette déclaration de feu le président François Mitterrand dans cette même salle en 1990 qui nous disait « Nous devons dépasser ce contentieux désagréable entre nous et regarder ce qui nous lie. » Pour sa part, feu le président Ali Salih disait que l'histoire est le seul juge. Faisons en sorte d'éviter la responsabilité ou la culpabilité dans la désunion de notre archipel et dans les drames que connaît malheureusement notre peuple. Commençons par ce qui nous rassemble: la culture, le sport, la religion et une meilleure circulation des personnes et des biens entre les îles. Allah a honoré l'être humain, non parce qu'il serait parfait, mais par la capacité qu'il a dotée à reconnaître ses erreurs et ses fautes et à les corriger. Nous avons entre autres réussi à instaurer la stabilité, la tendance pacifique dans notre pays par le dialogue et la concertation nationale à travers l'accord de Fomboni 2001, mais pourquoi pas avec nos frères maorais. Nous avons réussi à redonner vie à nos institutions, en respectant la diversité de nos îles, en rétablissant le fil de notre unité nationale. Nous sommes capables aujourd'hui de rétablir l'unité de notre archipel par le dialogue, le droit, la paix entre les 4 îles. Ce combat, nous devons le mener sans haine et ressentiment, mais avec constance et dignité, car l'unité territoriale des Comores
n'est pas une option, c'est une obligation historique et morale. L'Union des Comores est au cœur de l'océan Indien, à la croisée des civilisations et des routes maritimes. Nos îles ont certes une superficie réduite, mais elles sont riches d'histoire et de ressources et d'avenir. Nos terres, nos mers, nos fonds marins, notre biodiversité et notre jeunesse éveillent de nouvelles. Ce séminaire revêt une importance capitale pour l'avenir que nous voulons façonner pour notre cher pays. L'islam n'interdit pas à la femme de prendre la parole en public. Ce n'est pas vrai. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, au niveau de la défense, nous avons pu recruter plus de 2000 jeunes. Donc, il faut inclure ces éléments au niveau quand même de ces statistiques. La question de la formation, justement, se pose dès maintenant. Mwelewa kikamru hajaho biro bala balahankwa hazi leo yunga mlukanu kwa bao federal ya bongo linda ujewa mbezo wafanya nizo watufanya Walandu pia waone Komori, watukawijua waijua, waone Zajira alhamdulillah. Yaba hainu, ukariwa konvenke waje, ijajulihana hesela kati, bahijulihana hainu Afrikanila. Haini mru, ngutoka interese ya jaunenzi. Bakemra tabekangu biro akata akago banga binadhamana. Nidhamana ngizo ndaru. Ngawedhamana direkta hona Mwenyezi Mungu. De imani, de zerekan tanu za hedini. Izo Mwenyezi Mungu do huzisa wewe. Alhamdulillah inna Allah ghafur rahim. Ngawedhamana hahone ahli ya haho. De mrumshedoana mbaba mzazi. Izo lazima ngamtsaganya warme famille alhamdulillah hali hiyo base kamnu haro handu jatsaganya bala narswamhila ni ruswami izo manaya raru denziro da he mujtama ya ukandwa ke bazima ngameshu bazima ezenungo wafanya wadhuru mdu fulani yekuduka uhusamihiche aka ola doka umdenda nago mpaka mswambihi nguswami ngeleomba mndongo wafanya gauna dhamana ya daula gauna dhamana ya siwa gauna dhamana ya mji gauna dhamana ya mraya ufanya ndongo balazi tabishwa ruala wala gojoka husamihichi hiyo de dhamana ya nziro mwekwezi watukufu bijabanu ngahibenza rjer sherehi usiku tukufuni uka uhuru wa hatu ukana mita mbili. Le premier mi-temps, le 6 juillet 75, quand Hamid Abdallah a déclaré l'indépendance. Là, des premiers, j'ai ma tigre d'Aïs, ça va là. D'Aïs. Quand on a déclaré, il y a deuxième mi-temps, il y a en novembre.
ani ka juillet novembre deuxième mi-temps ende ka aux Nations Unies nezi ngwaja aliari hundu ne deuxième mi-temps tena donc avoir hunde match hunde premier mi-temps ne deuxième mi-temps cha ola jouer ra ka usabanda sina ye nezi ngomba kalizi na kalizi mali kalizi Maminja kaza manza beki zungu amzambo shikomo rondo ukana baraka narjiuzise zamba bantu okati Said Muhammad Jafari akaujasome vale conseil de sécurité wa kubali e conseil de sécurité wa waheya watanu ne mro hana veto e gamba katijao kabatijao abazo kanyapki baiko wane kubali baiko la mama msero kubali wanura kaure machida sina wakaya hapo ngwajate veto ya hao awakati uja emana watute veto hindi ingote veto gadjato kana uhuru amuna uzijiru harimo dunia kabita wanungwaji ulawa ngwa hamba zinyama ziulawa ngofikika zila zinyama ziulawa zanungwaji dawna so ziniba mbenza mbaka non sida kwa basi andwa dazi narjuzi seka emana wazungu watute veto hindi wakaukubalika emasiwa hatu ensi hatu masiwa bane wajawazi ngarashe siwa bala hausikiti ifumbese gajaka ujawasoma baro twanzi kabalanga bandu wajuzi kwa ujawasoma baro wa ya twanzi wa basi amfikir karti tinze toma tishezo hamba monsieur le président comité maore ngambi d'accord kazi mwaye pia lazima risifanye sha tambia ndugu zetu wa Faransa kana mdema wa Uingereza wa msomeni aka juzo Uingereza wakautuwezi siwazila wanke Morisi sindoke harie kure internationalite sindiyo otu jobai mashisho kwa ishia shawa hadisi ndaonao wambake kamrinka mjaunda faida fulani batuunde faida fulani hata tambia Uingereza kakamnefanya eleso yo mwankwa na nyanyi wazungu rajara kabatimu Emange haini za ufanya anwari hunde sheswaka jozifanya shaho kai mahadisi ya kaye aboku wobira lazima marufanya mahadisi gerja una esha widia sahindi mngwa hibenza tidi ya Zelensky kumdu yusubita bekadzo kwa wananduwa zungu ankode esha widike tiao haya ngabu udziru wasa tena munu watu tuwa kaurungwa bala wakawatsanu na wema siwamani manda alwatsanu winti balanga bwisho shatanu chilio Faransa la dangba tu fi suduri emana watuja wana hindi shawaja WhatsApp gaba iswa shatanu chilio Faransa na shodo chilio nandro wenji na ngwari fayiu ngele wanru wa yengu wa ishiwiho ngwari fayiu gega sina intere ukadinjaru na tabu desima zungu namkeraji ekamgwa mbaribire yabo ngude uju kadwa jokwesha wishaba hainu lazima rikazane mahadisi na rikazane mahadisi hamade mwananyasi maore hababanu ndio wazungu kale gashi ngilo jinji mzuani na mwali na ngazija surtout ngazija mweshele bwa mzuani na mwali bafala kutonzi le gashi ngilo jinji ngazija basi na mjereke wazima aranyise le gashi sonzi pia akaya mzede goli hazamba wanama maora ndo kana baraka hamba Faransa ekana manzani inamba hindu ya hundao la France n'a pas d'amis, il a d'intérêt. Il n'a pas d'amis, quand il y a manzani kada subitaba mananya kama nanya mnyezi mgude lukamunga nani mbutunguwa manzani waho shakutunguwa mananyuho wale kutunguwa jirani Yemana nyuho ne jirani wala mnyezi mgude wafanya lazima wanshida unao Zodi zinambia ema Israelien ka amdu do kana majirani mfukare kabati mzima wanzo mashida nyinae ngaba nyida mjoro hamede zangu hango mjo kautu zensizo do mfukare zinzazo kamtina khiyari wakewa nu jirani lazima mdo mashida nyinae kadhalika mananya ngari zijoba nsoti pia si wandu wazimba nyezi mna mdo hemu mwana kaweza jimbo leto afalila si damu nzima si dini nzima
kabati maore utsina wananya nzuhani na mwali na ngazija wala kabati ngazija utsina wananya maore na nzuhani na mwali ngabo mbutulo cha harimo mabunjiliyo le watso huja bahari ngalmongoza maore akao maore madamazali hao maore bange swandu wazima bongo umvurano unu ndoko ko zo comprehensible kizungu ndo elewa mtu vurana si wanadamu shekando vurana ndo tsanganyiha ka ezili tsanganyawo ndizo muhimu hane zili tsamba zao katika karmo kutuzi basi baja general South Africa banu hajana mbia okujirongoza ndo siasa samba tidwaro kuzahale shabantu arungoza amba indawambie ka inga Free Sud no andar kentiri wazeza ngori tsamba zawo ngajajisho kabazima shartu waza ukanga bondrongo nne zilitsanganya ori tsanganya haruma hizo iza sadi lwamba hapre bonge wananyaswa maore ngamzire J ni zambe na bamsaba ngo president mitera zamba hunu odauni hunu mahashiwi na majana sheda na mengo shenda ya jabanu okatunga misho militana kama akoye amba hewe izo kweli ngabo mavumushiranda sinanyi contentieux désagréable nziro halisalis sha na radisa zilitsanganyao ngomitera dambaza nuizo gasina mahame ngomiraru naya wange wananyaswa maore ngamzona alhamdulillah esela kanti wa maore nganyabo si ujibiwa juzi mjarize naze ngoma bazima domoni maudunga mjao haruma 720 amja harume maulida izonga zilitsanganyao na boziro ulia lazima rifanye haraka ndo bado bokanga ba problem ya visa doka manazala maore 75 ngena mahamengo mitsano yabanga na wanana wajuhu Erjo kafanyaje leo zeje na sozo wajulane bansondo wazima sondo wazima zinga zilitsanganya wabaha ezasaya haina kati gabo shauri heze nuguza huwa kati haba muhimu da zilitsanganyao zilitsanganyao si wazine sifa minzima riloba zima ngabo nongo kuzitanganyao gabo kairi litsanganie rambiwa na nyaso Faransa na mreti zinu litsanganyao wabaha rendeleye owana wajuda resolution sana kama benzi minga mwamini amwamini amini kaya Mwenyezi Mungu arabehaba siwazine rekabazima rivurana hali hata shaija uwazungu wao waja kauritsanganya wafanyeye colonisation française masoyo mane wagega mwamini kaya ekale wenu dunge nzia yinu ya ukale wenu kensile hadisi dasuna nyaso maore rikebazima rijulane basi okatione mnugu joona ila muhimu wa huzima wa hatu wakati kaya handani ya boga amani ezabila wa bahainu leo numbu kama wazo ndala ulema na nyama ore hauongo nde mashuli na uje hunu keblisha unge kwa soka sendo afe ubarini amhabiyo bobo mwana ma ukahale visa baladuri ya tukaya kabati mngazi jamao mwalimu mzwana duende baki maore etonda hala ulema nanya harejei hendo mashulini harejei hendo dairani harejei vice versa yakabakiwa ndiyo ekahende mwaja lana ndo shamaore ujisa mashallah mwanzo alole hakansa alola yoshulia zilita unamzo wangu wa darwesh hatunda alolai habaki shwa sao tuenda wajazao sheviza ila da kaudaje tunga ba mroenda kwa tonza haje akakatoka gudu doreje ukana shloreje bage zenongoza hamba gizo zinji shai muhimu de urenda bage kwezo watukufu tsanganya wasuku tukufu banu anda ndo kabo rebishele marhaba ekomite maore alhamdulillah akainu do ba journée maore rwankawa no komite maore hao si daula sifanye si juillet ala kule hali si wasadia arkadesrao shale o tabaka kairiri sanganya heruni se muhimu heze ngozinu ka inu do siku ya daula hatu yakakubala rumna sozuni ni mara kabja tsanganya hebanu ya baba hanga sibazi ngari mshukurioni zemwana mazifanya tijiliwaze ngunaonela harumu watutu bana akayo mingoni mwaye narukubali
zala turafanya luka zenogo zinura haka tukia harume malezi aho wanatu anamtuzi salewe yunu mrulu haruma tiho marikani yazalo 75 au yazalo 60 ya lo president yewu doka kama yotina nda yuko mride doka juaji nangono zungwar shindar me communication e mahalani pia ngotoka mayot française ya yazalo 75 au 60 au 70 au 80 harenge hiyo de maana kwa kati uja kana randisara kai culture ya bodo ana hatu uambilwa kama vile hatu ina ujoro aende ngusomo bonze Senegal au Maroc shabu kujambe ma Maroc ezajiri ya bosi Johanza ministri ufanyo hazi bonze gawe banu ambie mama ambassadeur wa hatu ka ekawatsanganyana na nyama ambassadeur no adweshe leziza zenogoza he emayot kanu komore kana utoka ambassadeur ngo Egypte nge Addis Abeba nge Bruxelles nge mahala e dunia pia tsanganyiha ikeka tufanye culture adweshe leziza ngo hizo akamida Abdallah Zamba enkodo atu abangu ya mare atatoka wami homo basi na kangare zaze ngo hizo ndo umekwandu pia ngwaelewao kayo haki ya hatu na wandu wengi wabiri ya aburabira janati ka Angola jana de independence yao 11 leo hatu lidozu ngodela tsanganyi warenge mahamzi manas wawaka wana na Portugali hata wakana kolonizasyon ya mahama jada matsanda na Portugali wawana hata wakawenge independence hao ani baneza ruhundra zenzi zinji sobirao baada hata wakarukolonize ye Faransa wa hunda hindi yako wakabiwana bagale kamde ngulizo mruka ruhuna ngo fulani ngutoka zango za mhunda yabo kujwelewa hata joka mkonvenke ya hii Mercedes wange watukufu marhaba menji ohudhuria bana rumeshulini naromba Mungu kamgwa benze ukaya ritsanganyiha kweli ri amilizen ngozini rujoka odzima unu inu wajibu Mwenyezi Mungu alifanya lazima kebadzima kakabati mjoshna shi hayechi kabati lazima kebadzima wengine alkobadzima haba hainu yensi hatu jefanya kangizo siwa ngabo yensi haruma kabila ngwatabia hwezi kabila za hao singa haruma zisiwa yabo yonziro mbabe hana wala unsujua changela dhimune odzima unu ukeunu msomo ujo ufanyie mahalani pia ufanyie ole koli ufanyie harumwe siasa ufanyie harumwe milanansi ufanyie harumwe dini yani lejimbo lilo hezo mahalani pia hodzima unu aukekale urura nsodzima onde zao ngabandu boko watsanganya watabela heze kabila zao unu msujua hari wenya fambaya wenya porusa ekaka jafanya udzima maudu bajana ba se unafamba ndo rakembali na tukafanya so dongozi ngadura kembali tukafanya bagele udzima unu ngori tsanganyao harumezi si wasangori tsanganyao badzima nezi ngwajala alhamdulillah udzima unu ngo harume malezi ya hatu nuza bakado zinju mraka ula wambeni endialo le fumbuni yakaube hazensi uhe mindu ekaja mtuje wa masihu haswalela esha halalo msiriri hautanda nibala halala ani halika jahunda mdo msembeni hauhamahame bangabona mna udzima wa hatu boko yone malazimu rizingare woda kaenda mindu ngeka upashangalawa endialo le mzuani endialo le mwali endialo le mao na wapashangalawa henda bange wanodzima unu inunema Mwenyezi Mungu arinka ula wanakada ungabozi siwa mangele onge lazimu haraka ze ndongo za nyumeni za haja zimetoza nyumeni zimauni ruhensi hamfu ukensi aka emaudu ya hatu ngahamuzi manukongwa benzi amara asaya amferesheo komite maore na Dr. Monjoen wananyuho hazimfanya unyoti pia na amini ba mguti mtovu na mzifanya Mwenyezi Mungu jumlebani ndo nagarjo sanganyiha Mwenyezi majale hunde maruda mema rikina mworzi one shartang bazu hafatia kamgwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh